Alors, bienvenue à cette rencontre où nous allons parler de Campus Récit. Dans le clavardage, vous aurez l'hyperlien de la présentation. S'il y a des liens à l'intérieur qui vous intéressent, entre autres, on va parler de où ça sort le développement professionnel qu'on doit faire maintenant. Donc, j'ai mis quelques références. Ce sera peut-être intéressant pour vous d'avoir l'hyperlien de ce support de présentation-là pour ne pas avoir à chercher. Alors, aujourd'hui, il va y avoir quelques présentations. Après ça, on va parler du développement professionnel. On va présenter le cœur de notre présentation d'aujourd'hui, qui est le site de Campus Récit. On va faire le survol de quelques autres ressources du récit art et conclure. N'hésitez pas à intervenir. Mes collègues Audrey et Caroline sont présentes avec moi. Et ils vont pouvoir répondre soit par clavardage ou encore m'interrompre pour qu'on puisse répondre à une question d'intérêt général. Donc, notre équipe 2022-23 s'est agrandie. On a notre doyenne, André-Caroline Boucher, qui porte les dossiers de Influx et de la formation à distance. Marie-Ève Lapolice, qui est porteuse majoritairement du dossier d'art plastique et d'art dramatique. Notre précieuse Caroline qui est en danse. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait quelqu'un en danse. La tout aussi précieuse Audrey, qui majoritairement, elle, est porteuse du dossier en art dramatique et partage l'art plastique avec Marie-Ève. Et moi-même, Brigitte-Louise Lessard, qui porte le dossier de musique. Un de mes dadas est le perfectionnement professionnel. Donc, Campus Récit, ça tombait comme dans ma cour. Juste pour se connaître un peu plus, je suis enseignante au primaire de formation. J'enseigne au primaire, au secondaire pendant 28 ans. Et j'ai développé de l'expertise en gestion de classe, en planification, en évaluation. Et j'avais une petite place particulière dans mon cœur pour la formation initiale des enseignants. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mon dossier, c'est la musique. Au niveau des récits, on fait encore la promotion parce que malheureusement, il y a encore des gens qui ne connaissent pas les services du récit. Donc, si on fait ça gros, on va avoir les services locaux et les services nationaux. Donc, c'est un réseau d'éducation où la collaboration et l'innovation et majoritairement la technologie sont au premier plan. Dans les récits locaux, vous allez avoir des gens qui vont être à proximité de vous, pas nécessairement dans votre discipline. Et au niveau des nationaux, vous allez avoir à ce moment-là des gens plus dans votre champ disciplinaire, mais qui vont être plus loin géographiquement. Donc, maths, sciences, techno, univers social et nous, entre autres, les arts, le domaine des langues, etc. Cette année, on est au-dessus de 300 personnes, donc 71 aux locaux, ensuite il y a les régionaux, puis il y a 15 services nationaux. Donc tout ça, c'était juste pour vous présenter grosso modo les services du récit. Alors, depuis juillet 2021, la loi 40 nous oblige maintenant à faire 30 heures de développement professionnel sur des périodes biennales, c'est-à-dire de 2 ans. Alors, au début de chaque année impaire, on doit cumuler au fil des 2 années une trentaine d'heures de développement professionnel. Quand les services du récit ont vu ceci arriver, on avait déjà la plateforme de Campus Récit qui existait. Alors, on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser pour que les gens puissent rentabiliser ces formations-là qu'ils font de façon autonome et en ligne pour le bénéfice de remplir cette nouvelle condition-là qui est dans leur emploi. Donc, je ne ferai pas la lecture de la référence, mais si jamais vous avez besoin de cette référence-là, je vais accueillir le nouveau participant. Si jamais vous avez besoin, je vais juste prendre une petite seconde pour l'accueillir. Bonjour Jessica. On n'est pas tout à fait rendu à Campus Récit, on est rendu à la présentation de d'où ça sort les 30 heures de développement professionnel. Alors, bienvenue et je poursuis ma petite présentation. Il y a mes collègues qui sont en ligne. Si jamais tu as une difficulté, tu peux clavarder avec elle.
Donc, si jamais vous avez besoin de la référence, ben à ce moment-là, vous avez en hyperlien dans le bas du support de présentation la référence pour voir d'où ça sort. Alors, le nœud de la présentation d'aujourd'hui, Campus Récit. Alors, Campus Récit, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de développement professionnel qui a été mis en place il y a, je dirais, autour d'une dizaine d'années. C'était très novateur pour le temps parce que les 30 heures de développement professionnel n'étaient pas à ce moment-là obligatoires. Dans Campus Récit, on va retrouver majoritairement deux choses, des cours, on va y aller dans pas long, et des événements, entre autres, comme des webinaires. C'est destiné à la clientèle enseignante et on avait déjà commencé à travailler avec de la micro-accréditation, que je vais élaborer dans un instant aussi. Mais là, elle est encore plus formelle, cette micro-accréditation-là, car vous avez des comptes à rendre à vos directions d'école en ce qui a trait à vos heures de développement professionnel. Le comité a travaillé fort, le comité qui travaille sur Campus Récit, dont j'étais un membre, a vraiment pris le temps de réfléchir à des étapes qui étaient significatives pour être capable de valider les efforts des enseignants qu'ils mettaient pour se développer professionnellement. À la réflexion de tout ça est sorti 5 niveaux de badge. Alors, la badge découverte, qui va être des lectures et des visionnements, des questionnaires interactifs. Tout ça, mettons qu'on prend ça dans l'approche de se familiariser, par exemple, avec une application sur iPad ou se familiariser avec un logiciel qui va nous servir à présenter avec notre tableau numérique interactif. Ensuite, le deuxième, c'est l'appropriation. Donc, il va y avoir une exploration de l'outil et ça va être main sur les touches. L'étape suivante, on va vouloir que l'enseignant conçoive quelque chose, donc il va devoir produire une situation d'apprentissage ou encore une activité d'apprentissage. Pour obtenir le badge d'expérimentation, il va falloir que l'enseignant l'applique en classe et nous envoie quelques preuves, si on veut, de ça. Ça pourrait être une photo, une vidéo. Évidemment, on protège l'anonymat des enfants. Ou encore, il va partager par écrit, j'ai expérimenté tel logiciel avec mes élèves et là, il va nous faire part de ce qui a bien été, ce qui va moins bien et ce qu'il envisage pour la suite. La partie contribution, à ce moment-là, il va faire part encore de son expérimentation, sauf qu'il va permettre qu'on puisse contribuer et partager avec les autres enseignants qui s'intéressent au même sujet, d'où le mot contribution. Donc, pour votre développement professionnel, habituellement, il y a 5 niveaux de badge que vous pouvez aller chercher dans une formation. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez une question. Donc, de ce pas, je vais vous emmener faire un petit tour sur Campus Récit et j'attire votre attention parce que peut-être que vous naviguez en même temps que je le fais. Si c'est votre première visite, on va prendre le temps dans quelques instants de vous créer un compte. Alors, excusez-moi, je vais vous étourdir. Dans le cas d'une première visite, on se crée un compte et si vous avez déjà un compte, vous pourrez à ce moment-là vous authentifier parce qu'on va avoir besoin d'y aller dans un instant. Pour ceux qui fonctionneraient, par exemple, avec une tablette en même temps qui visionnent, par exemple, le webinaire sur un ordinateur, vous pouvez numériser le code QR pour qu'on puisse se rendre sur campus.récit.qc.ca. Alors, on voit que je suis déjà authentifiée en tant qu'étudiant sur l'interface. Et quand je vais dans auto-formation, je vais retrouver les cours. Ce qui nous intéresse particulièrement, nous, ce sont ceux en art. Et l'autre volet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des webinaires. Je commence par les auto-formations et nous sommes en art. Alors, on a une trentaine de formations pour les arts, dont certaines sont bonnes pour les 4 arts.
Si je vais directement en arts plastiques, je vais retrouver uniquement les cours qui sont destinés à la discipline arts plastiques. Par contre, si je vais dans le mot-clé ici, arts plastiques, vont être listés tous les cours 4 arts en plus des cours arts plastiques. Donc, j'ai le fameux cahier de consignation, je ne sais pas si vous connaissez IDECO. C'est une interface pour gérer sa classe et c'est aussi un outil de planification. Donc, c'est bon pour toutes les disciplines. On ne pouvait pas que le mettre dans arts plastiques. Alors, on va retrouver des cours de ce type-là en ayant utilisé le mot-clic arts plastiques. Un cours tout récent de l'an dernier, cinéma d'animation. Et il y a aussi d'autres cours avec la réalité augmentée, avec la robotique. Dans chacun des cas, on va retrouver habituellement la durée de développement professionnel que ça nous octroie et les différents niveaux de badge qu'on peut aller chercher. Alors, en robotique, on voit qu'on peut aller chercher les 5, exploiter. Dans créer un site web, on va en chercher 4. Donc, avec ces détails-là, on est capable de voir combien d'heures de développement professionnel je vais avoir puis quel type de badge. Ici, dans le webinaire planifié, c'est un badge de participation. Donc, mon étape suivante est de vous faire inscrire. J'aimerais ça que vous indiquiez à mes collègues si vous êtes déjà inscrits à Campus Récit ou non, parce qu'on va prendre le temps de le faire si ce n'est pas fait. Je tiens à te préciser que c'est quand même le fun si tu retrouves tes coordonnées pour t'authentifier sur Campus Récit, parce qu'aujourd'hui, il y a un badge de participation d'une durée d'1 heure qui est octroyé pour avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Alors, si jamais vous n'aviez pas de compte, il faut à ce moment-là, je vais me déconnecter. Et essayer de retrouver première visite sur le site que je ne trouve pas parce que moi, mon système reconnaît que j'y suis. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, il faudra accepter les conditions générales et la politique de confidentialité. Et pour confirmer le tout, vous aurez un lien par courriel. Si jamais vous ne l'avez pas, vérifiez vos courriers indésirables. Et c'est ce qui va compléter votre inscription à Campus Récit. Donc, de ce pas, on va aller vérifier pour obtenir notre badge de participation d'aujourd'hui. Mes collègues vont mettre l'hyperlien pour aller chercher le badge. Donc, il y a quelques petites questions à compléter. Et je vais de ce pas y aller aussi pour vous montrer. Alors, vous allez avoir la page feedback du webinaire Campus Récit pour se développer professionnellement. Il suffira de répondre aux questions. Et une fois que ce sera fait et que vous aurez envoyé vos réponses, dans votre tableau de bord ou encore dans votre profil, vous allez pouvoir voir les badges que vous avez obtenus. Alors, soit vous allez dans votre tableau de bord, en descendant, on voit les derniers badges obtenus, ou encore, dans le profil, on voit les badges obtenus. Quand vous avez une reddition de compte à faire à votre direction d'école, vous êtes en mesure de voir un badge et d'aller chercher le descriptif pour montrer à votre direction d'école combien d'heures de développement professionnel vous avez attribué
à cet élément-là. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les badges? Est-ce que vous arrivez à voir vos badges obtenus? Non, je vois non. Alors, on va prendre le temps. Est-ce que tu aurais le goût de nous partager ton écran, Isabelle? Je peux arrêter le mien pour que je puisse te guider. En fait, c'est que moi, je vous suis sur mon portable, mais je vais sur la page Internet sur mon ordinateur. Donc, parce que Oui. finalement, j'ai déjà Ah, OK, préenregistré. je comprends. Oui, j'essaie juste de voir. Il fallait que j'aille chercher le badge, hein. Je pense qu'en essayant de régler mon problème, j'ai juste comme peut-être perdu l'information, là. OK. Alors, mes collègues vont remettre. Audrey vient juste de remettre le lien pour obtenir le badge. Puis pour obtenir le badge, il faut compléter le petit sondage. Ah, d'accord. Parfait. Puis une fois que le sondage, tu vas avoir fait envoyer dans ton profil, tu devrais avoir le badge de participation au webinaire d'aujourd'hui. Parfait. Jessica, est-ce que tu as réussi à régler ton souci? Oui. Là, en fait, je me suis créé un nouveau compte. Parfait. Puis tu n'as pas eu de difficulté? Non, ça va, là. Je vais vous rattraper graduellement. Pas de souci, on prend le temps. C'est que je vais vous laisser le temps de compléter votre petit sondage de sorte j'aimerais ça voir si ça s'est ajouté dans votre profil, dans vos badges obtenus. Alors, Jessica, je vois que tu as reçu ton badge. Ça a été délivré à 16h27. Isabelle, est-ce que tu avais réussi à soumettre ton petit questionnaire? Oh mon Dieu, ça a l'air laborieux. Non, je ne sais pas, partout où je suis. J'aurais aimé ça voir. J'ai ouvert. Attends un petit peu, je suis allée directement sur l'ordinateur. Attends un petit peu, je peux te donner un coup de main, par exemple, par ici. Alors, quand tu vas sur le lien qui est dans le clavardage, normalement, tu devrais voir Atelier Récit de 22-23, feedback de Campus Récit et répondre aux questions. Okay. En cliquant sur Répondre aux questions, là, tu vas avoir des petits trucs à mettre. Et une fois que tu vas avoir, là, je ne le ferai pas, là, évidemment, là, mais une fois que tu vas remettre tes réponses, à ce moment-là, tu devrais obtenir ton badge. Vu que tu m'expliquais que tu es une fan de Campus Récit, j'aimerais que tu puisses voir où sont tes badges et tous les badges que tu as obtenus. Ben, en fait, j'allais beaucoup sur le récit. Oui. Puis OK, sur le je m'étais site du récit. Je m'étais inscrite, mais c'est vrai que je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, mais c'est correct, là, je vois, c'est juste que je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais je ne pensais pas que c'était ça, vu que c'était un retour sur la formation. Là, je me disais, c'est tout ça. Mais écoute, vous venez de recevoir un badge. J'ai eu un courriel pour me dire ça, donc j'imagine que c'est correct. Hein? Wouhou! Et je te vois dans mes badges délivrés. Merveilleux! On est bien contents. Alors, moi, je vais annuler mes niaiseries ici. Okay, donc, vous avez été capable de recevoir votre badge. Quand vous allez sur votre tableau de bord, vous devriez être en mesure, en descendant, en parcourant, de voir les derniers badges qui vous ont été délivrés. Et vous pourriez le voir aussi dans votre profil. Je vois Isabelle qui fait oui, super, allez voir. Jessica, dans ton nouveau compte, tu devrais voir ton badge de participation d'aujourd'hui. Merveilleux, on est bien content, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous faites des cours via Campus Récit,
Ça s'appelle des déclencheurs. Il y a des déclencheurs de différents types. Et comme vous l'avez été, vous êtes notifié dans votre courrier électronique du badge que vous venez de recevoir. L'autre type d'endroit où vous allez pouvoir recueillir des badges de développement professionnel, ce sont les différents webinaires du récit. Alors, si je retourne dans le haut de ma page, j'avais les auto-formations, on a visité les cours en arts plastiques et il y a aussi des webinaires. Alors, entre autres, tous les lundis, on tient un réciard au bout du fil pour vous supporter dans l'intégration des technologies dans votre classe d'art plastique. Jessica, est-ce que tu es en art plastique aussi? Oui, parfait, parce que dans mes inscriptions, c'était déjà en art que j'avais. Le réciard au bout du fil est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'invitation. Vous vous présentez dans la salle et c'est de l'aide ponctuelle. C'est pour ça qu'on n'est pas capable, dans ce cas précis-là, de donner des badges de développement professionnel. Mais si, comme aujourd'hui, vous avez suivi Campus Récit pour se développer professionnellement, habituellement, la majorité de nos événements qui sont des webinaires vont vous octroyer un badge de développement professionnel. Alors, il s'en vient prochainement aussi d'autres midis multimédia et un atelier sur l'intégration de l'écran vert qu'on a au mois de décembre. C'est ma collègue Audrey qui va animer ça. Quand on va sur notre site récitart.ca, dans l'onglet Formation, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Et l'intégration est au mois de décembre. Il va falloir ajuster l'heure parce que l'heure, je viens de voir qu'elle n'était pas adéquate. Et différents autres événements qui vous donnent droit aussi à de la micro-accréditation. Maintenant, j'ai ajouté une petite diapositive parce qu'il y a différents outils pour consigner vos heures de développement professionnel. Le récit du domaine des arts en a mis un en place avec un portrait précis du développement de vos compétences. Alors, si je vous partage un exemple, je vais juste le grossir un petit peu pour que vous arriviez à voir. J'ai mis la date, l'organisme, de quoi ça parlait. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de voir quelles compétences j'ai développées, autant dans la profession enseignante que dans la compétence numérique. Et ça fait le calcul tout seul. Donc, comme c'est pas le nœud de la discussion aujourd'hui, le bit.ly/devprof, en ayant le support de présentation, vous avez une petite vidéo de 6 minutes, tout savoir en 6 minutes, et vous pouvez aussi consulter un exemple pour voir si c'est un outil qui peut vous faciliter la vie au moment de la reddition de compte avec votre direction d'école pour démontrer vos heures de développement professionnel. Comme je l'avais annoncé en début, je fais le survol et vous avez tous les hyperliens dans le support de présentation de quelques ressources du récit des arts. Donc, il y avait Isabelle qui me partageait qu'elle consulte beaucoup notre chaîne YouTube. Alors, on a vraiment une quantité phénoménale de listes de lecture et de vidéos pour vous aider dans votre pratique dans les 4 disciplines artistiques. On a quelques fois par année un bulletin électronique qui est publié. Pour s'abonner, on va vous offrir tout de suite la possibilité de le faire en allant sur Récit Art. Vous allez sur vous inscrire si ce n'est pas déjà fait et on essaie de ne pas être envahissant dans votre boîte de courriel. On publie 2 à 4 bulletins électroniques par année. Donc, dans le support de présentation, vous avez aussi un aide visuelle pour aller vous inscrire à la communauté, donc pour recevoir votre bulletin électronique, qui est grosso modo le résumé de nos nouvelles. On a aussi des activités clés en main, ça veut dire que vous allez les chercher et vous avez une activité
tout de suite prêtes à l'emploi. Alors, dans nos ressources sur notre site Web, vous avez des activités comme ça qui sont prêtes à être utilisées. J'ai-tu passé par-dessus? Ils sont ici, j'avais passé par-dessus. Donc, nos clics en main dans les 4 disciplines artistiques. Quand on a une panne sèche d'idées, là, on peut aller ratisser là-dedans puis trouver des bonnes idées pour notre enseignement. Voici l'aide-mémoire dont je vous parlais pour vous inscrire à notre communauté, donc pour recevoir notre bulletin électronique. On est allé faire un petit tour il y a un instant sur les formations qu'il y a sur notre site. Donc, dans la section, vous allez avoir les archives des années précédentes et qu'est-ce qui se passe cette année. Donc, ça vous aide tout ça à rester à jour dans ce qui se passe au niveau de votre art, mais aussi de l'intégration des TIC dans votre art. C'est ce qui met fin à la présentation de Campus Récit et de quelques services du Réciart pour aujourd'hui. Mes collègues vont vous partager mon courriel. Alors, si jamais vous avez besoin de quelque chose, on est à votre service, ne l'oubliez pas. Et on est toujours content de vous aider. Je vais arrêter mon partage pour le mot de la fin. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Ben, c'était très clair, puis moi, je vais vous laisser, puis je vais aller me trouver une formation. Oh oui, il y en a plein en or. Bye, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, bye. En as-tu bien des badges, Jessica? Pas Jessica, voyons, excuse-moi, Isabelle. Ben, en fait, j'en ai juste, j'ai celui d'aujourd'hui, là, j'étais en train de regarder toutes les formations parce que, en fait, c'est ça, il y en a en or. Oui. Puis, comme dans certains groupes, j'ai des jeunes avec certaines difficultés. Je voyais qu'il y avait adaptation scolaire. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui aurait peut-être pu être intéressant. Comment Tellement adapter? une bonne idée, oui. Parce que évidemment, le récit de l'adaptation scolaire, c'est un récit national qui est justement en aide. On n'a pas, je pense, de cours qu'on a conçus ensemble, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des choses intéressantes pour toi, pour ton contexte. Oui, parce que des fois, c'est moins évident hein, de leur faire. Il y a certains jeunes, des fois, pour la créativité, ça, c'est plus difficile. Ça les rend inquiets. Des fois, ils veulent juste plus le faire. Fait que d'autres façons de l'amener, là, tout simplement. Donc, parfait. Qu'est-ce qui est disponible? Puis ça se peut que je fasse des demandes aussi, mais tu sais, je vois qu'il y a des choses quand même vraiment intéressantes. Moi, je viens du domaine de l'animation en jeux vidéo. Fait que il y a des choses qui sont vraiment le fun là-dedans que je vais pouvoir mettre tout ce qui est art programmation et quand tu vas le vivre en classe, là, n'hésite pas à venir nous voir au Réciart au bout du fil. C'est tous les lundis entre 11h puis 1h, entre deux bouchées. Tu viens nous voir, puis Marie-Ève est vraiment bonne là, dans le secteur qui t'intéresse, là. En art plastique, là, elle va pouvoir t'aider puis te guider. Ça va vraiment être super. C'est cool. Je me demandais justement pour les récits au bout du fil. Oui. Là, je vois que c'est de 11h à 13h, donc c'est un peu selon la demande parce que moi, je peux pas être là de 11h à 13h. Non, tu arrives quand tu veux, puis une fois que ta question est répondue, tu t'en vas. Tu sais, il y en a que l'horaire de dîner, c'est de 12h30 à 1h05. Ils viennent faire un petit pit stop à 1h moins 10 pour répondre à leurs questions, puis s'en vont tout de suite après, c'est correct, là. Et si jamais c'est vraiment impossible pour toi d'être là dans ces heures-là, écris-nous, j'ai besoin d'aide, puis on va se trouver un petit coin pour pouvoir t'aider. Génial. Merci. Parfait, ça.
Parfait, super. Est-ce qu'on avait terminé? Est-ce que c'est ce que je Oui, comprends? oui, c'est tout, oui. Mais Merci merci beaucoup vraiment d'avoir beaucoup. été là. Puis on va se revoir, c'est sûr. Excellent, Merci. merci. Bye bye. Bye. Wow. Bon, voilà. Voilà. Bravo, Je vais Michel. arrêter l'enregistrement.